Ce soir, c'est après un arrêt d'au moins 60, tout reprend aujourd'hui. Et cette machine s'appelle le champion. Eh bien, je disais que cette machine s'appelle la Ligue des Champions. Et pour le cadre de premier match, le 8e de finale des champions pour la saison 2023, le match qui nous intéresse le plus est celle qui oppose le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Et le coup d'envoi de ces matchs sera envoyé à 21h juste et sera arbitré par M. William et s'y jouera au Parc Le Prince. Alors, ce que l'on pourrait retenir avant le début officiel ou le coup d'envoi officiel de cette rencontre en termes de statistiques. Tout premièrement, on sait tous que Paris Saint-Germain passe un peu le moment pur de sa saison. Après avoir subi une défaite large par 3 buts à 1 contre Monaco et la même semaine il a été éliminé en Coupe de France. Alors est-ce que ces deux défaites successives pourront-elles avoir un effet ou en psychologie de ces joueurs de Paris Saint-Germain, alors que ces joueurs, je dirais, l'attaque de cette équipe ou de cette équipe ont des équilibres en raison de l'absence très marquante de son leader Kylian Mbappé? Est-ce que cela pourrait-il avoir des effets directs pour cette rencontre? Là, on ne sait pas. Mais on se rend compte que l'absence de Mbappé influence très négativement l'attaque de Paris Saint-Germain au point d'avoir subi des défaites successives dans la même semaine, dans la première de France et la seconde, bien sûr que ça n'a pas eu un impact direct en termes de classement, mais également ça a impacté ou encore influencé négativement ces joueurs du point de vue psychologique. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait alors retenir en termes de statistiques opposant le déclin, bien que on constate tous qu'en Bundesliga, Bayern de Munich avance comme toujours et ne cesse d'enregistrer des succès lors des différents matchs. Alors, est-ce que cela serait également le même ou ils seront en Ligue des Champions? Mais voyons un peu en termes de statistiques, qu'est-ce que les deux équipes ou les enregistrent comme données statistiques. Moi je disais qu'en termes de statistiques, Paris Saint-Germain et le Bayern sont affrontés 11 fois. Durant leur histoire, ils se sont affrontés 11 fois. Et sur les 11 fois, c'est le Paris Saint-Germain qui enregistre plus de victoires en raison des 6 et 5 pour le Bayern de Munich. Mais bien que le Paris Saint-Germain ait enregistré 6 victoires sur les 11, chacun des deux clubs a pu marquer ne fût-ce que 15 buts. En termes de buts, il y a égalité, mais en termes de victoires, c'est en fait le Paris Saint-Germain qui domine largement le Bayern en termes de victoires en raison des 6 victoires sur 11 rencontres. Alors, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui affiche un peu plus un ratio de victoires élevé parmi toutes les équipes ou tous les clubs ayant affronté le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Alors, ce ratio est estimé à 55%, comme on peut là le comprendre qu'il y a ici 6 victoires sur le 11 le possible. Ok? Alors, je disais tantôt que le Paris Saint-Germain passe des moments purs de sa saison. Est-ce que cela serait identique en Ligue des Champions? On ne sait pas. Mais quel est le parcours du Paris Saint-Germain pour cette saison en Ligue des Champions? Bien sûr que cela soit de l'année passée, puisque le championnat s'était arrêté en raison du calendrier, je dirais. Mais après la reprise des championnats, après la Coupe du Monde, on constate tout ce que le Paris Saint-Germain encaisse en fait le défaite importante. Alors, avant cela, on pourrait alors comprendre que le Paris Saint-Germain n'a perdu qu'un seul match parmi les 5 à domicile contre le Bayern de Munich. Et ce soir, c'est le même Bayern et le même Paris qui reçoit à domicile Parc Le Prince le Bayern de Munich. Est-ce que le fait de n'avoir perdu qu'un seul match parmi les 5 durant la réception à domicile du Bayern de Munich pourrait-elle avoir l'impact? On ne sait pas, mais cela peut aussi faciliter ou encourager et surtout qu'il y a la motivation, comme on l'avait tous remarqué,
qu'au Parc de Princes, à Monaco, bien sûr que le Paris Saint-Germain n'arrivait pas vraiment à concrétiser ses différentes actions, mais il y avait également un encouragement toujours de la part de ses supporters. Alors on ne sait pas, est-ce que du fait que ces clubs, le Paris Saint-Germain, enregistre encore plus de victoires à domicile, serait en fait influencé par les motivations de ses supporters, on ne sait pas. Alors, le Bayern de Munich a gagné chacun de ses 6 matchs en Ligue des Champions cette saison. Ok? Et il a marqué 18 buts pour n'encaisser que 2. Alors on peut comprendre que Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, qui était dans un groupe, dans un même groupe que Naples, si je ne me trompe pas, Benfica, le Bayern, le Barça. Bien sûr que le Barça a le peu enregistré certaines défaites. Alors, ce qui a fait en sorte que le Bayern puisse gagner tous ces 6 matchs de la phase des groupes de la Ligue des Champions pour cette saison. Et ce qui a fait en sorte qu'il puisse enregistrer 18 buts et pour n'encaisser que 2. Alors, la dernière fois où le Bayern de Munich a gagné ses 7 premiers matchs en Ligue des Champions pour une saison donnée, ça monte en fait durant la saison 2019 et 2020 où il avait enregistré 11 succès en 11 rencontres, ce qui a permis en fait à ces clubs de pouvoir remporter l'édition Ligue des Champions 2019-2020. Alors, depuis le début de la saison 2019-2020, le Bayern de Munich est l'équipe affichant les ratios de victoire en raison des 86,50% et le plus haut total des succès. Ce qui veut dire que ces clubs ou ces clubs bavarois, depuis la saison 2019-2020, a joué 37 matchs en Ligue des Champions et a gagné 32 matchs en Ligue des Champions. Et c'est énorme s'il faut tenir compte en termes de statistiques. C'est la influence où on leur peut alors le meilleur de Munich, le favori, le domicile et en faisant comprendre que le Bayern de Munich cette rencontre. Alors, le Paris Saint-Germain n'est resté muet qu'une fois lors de ses 32 dernières saisons, dont le but en termes de statistiques parmi ces 32 réceptions en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain arrive au moins à marquer des points 6 buts par match. Et c'était en quart des finales retour de l'édition 2020-2021 contre Bayern de Munich que le Paris Saint-Germain a perdu en fait son match à domicile sur le 30D. Il n'en a perdu qu'un seul match. Alors, je disais que le Paris est la seule équipe n'ayant perdu la moindre clean sheet en Ligue des Champions cette saison, parmi celles présentées en huitième de finale. Sa dernière clean sheet dans la compétition remonte au huitième de finale aller de la saison dernière contre le Real Madrid par un score de 1-0. Okay? Parmi les joueurs ayant disputé au moins 50 matchs en Ligue des Champions, je sens Kimmich du Bayern de Munich est le seul ayant remporté plus de 75% de ses rencontres, en raison de 50 matchs gagnés sur les 66 joués. Alors, depuis son premier match en Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain, la saison 2017-2018, le joueur dont on parlait, Kylian Mbappé, est impliqué dans 57 buts en 50 rencontres en Ligue des Champions, en raison de 34 buts et 23 assists. Et ce qui alors impact, où on pourrait leur dire que le meilleur joueur pour ces clubs Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est bel et bien Kylian Mbappé. Mais si Kylian Mbappé ne peut pas jouer en raison de sa disponibilité. Alors, je disais qu'il était le joueur qui a pu se marquer de buts, ou en raison des 34 et 23 passes décisives, le seul joueur ayant marqué au moins 20 buts sur la période, okay, dans l'ensemble de toutes les équipes. Alors, je disais que sur les deux dernières saisons de Ligue des Champions, okay, c'est le Robert Lewandowski 21, Kylian Mbappé 20, et puis Mohamed Salah 18, qui sont impliqués en fait dans plus de buts en Ligue des Champions, et qui est l'attaquant du Bayern Munich, Roi Sané, qui enregistre là 15, 17 à du but, et puis 15 passes décisives. Donc, je disais 8 et puis 7 passes décisives. Alors, Messi
bien sûr qu'il soit du côté de Paris, le joueur impliqué sur le plus de tirs à la suite d'une progression balle au pied en Ligue des Champions cette saison, en raison des 14 au total, pour en faire en sorte que 6 tirs directs ou 6 tirs cadrés et 8 dernières passes avant un tir. Ok. De leur côté, Bayern de Munich, Eric Maxime Choupo-Moting avait marqué à l'aller comme en retour avec le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de la saison. Quart de finale de Ligue des Champions 2020-2021, le Paris Saint-Germain est le seul adversaire contre lequel l'attaquant camerounais a inscrit plus d'un but dans la compétition 2. Et parmi les joueurs de Bayern de Munich, un minimum 10 matchs en Ligue des Champions, Choupo-Moting est celui qui affiche le meilleur ratio de buts en raison des 88% en termes de ratio par but, je dirais, dans chaque 88 minutes, Choupo-Moting arrive toujours à marquer le but. Alors, comme je le disais tantôt que ces clubs de Bayern, le principe est en difficulté en raison de l'absence de Kylian Mbappé, on ne sait pas qu'est-ce que cela pourrait avoir effet direct cette saison en Ligue des Champions. Tout reste à découvrir et pour cela, on va se régaler le soir à 21h. Juste, on verra QDD pourra leur remporter la Ligue des Champions pour cette saison.